À environ 100 km de Johannesburg, près de la Nationale 1, se situe dans la province de l'État libre, la petite ville de Vredefort. La région qui entoure Vredefort est la plus ancienne et la plus grande structure formée par l'impact d'une météorite dans le monde. L'impact a eu lieu il y a 2000 millions d'années et aujourd'hui la structure est l'un des éléments distincts de ce paysage autrement plat. L'impact de la météorite a transformé la Terre et a donné naissance à une faune et à une flore uniques et variées. Il y a longtemps de cela, des individus ont trouvé refuge et sécurité dans les collines, et les archéologues ont découvert des accessoires datant de l'âge de pierre. Il y a peu, des chercheurs d'or ont prospecté à proximité de villages tels que Fantascruan. Tels des balafres, les galeries qu'ils creusèrent et les dépôts qu'ils formèrent dessinent actuellement des lignes croisées sur les flancs des collines. Fantascruan est aujourd'hui un centre d'écotourisme à l'expansion rapide. La plupart des propriétaires terriens sont membres d'une conservation et beaucoup d'entre eux relocalisent la faune qui errait autrefois dans la région. L'aventurier peut choisir entre la rivière Vaal, qui serpente dans la région du Dôme, des falaises perpendiculaires qui lancent un défi au courage des alpinistes, et un grand choix de chemins de randonnée qui emmèneront les randonneurs vers plusieurs sites et habitats historiques. Se déplaçant à la vitesse de 20 km par seconde, la plus grande et la plus ancienne de toutes les météorites massives s'écrasa près de Vredefort il y a de cela 2000 millions d'années. La météorite faisait la taille de Table Mountain et son impact annihila toute forme de vie. Imaginez-vous un sandwich fait de différentes couches horizontales. Avant que la météorite ne tombe sur Vredefort, cette zone était composée de strates géologiques superposées. La couche supérieure, appelée supergroupe du Transvaal, était composée d'un ensemble de types de roches sédimentaires telles que la dolomie. Les laves volcaniques de Fantasdorp formaient la seconde couche. La troisième couche, appelée supergroupe du Witwatersrand, contenait des conglomérats aurifères. La couche de la base de ce sandwich géologique était formée de granit. L'effet de l'impact se fit ressentir sur toute la planète et modifia l'environnement dans un rayon d'environ 300 km. Le cratère formé par l'impact représentait à lui seul une zone de plus de 90 km de diamètre. Qu'est-il arrivé au sandwich géologique à 4 couches ? Lorsque la météorite s'écrasa sur Terre, ces couches furent tout d'abord déformées pour donner naissance à une bosse géante, avec en son milieu le cratère. Autour de ce dernier, les lits furent retournés. Un rebond s'ensuivit, remplit le cratère et provoqua davantage de renversements. Des lits profondément ensevelis furent ramenés à la surface. Et c'est essentiellement la raison pour laquelle on peut actuellement trouver, près de la surface, du granit et de l'or. En l'espace de quelques heures, tout fut terminé.
Après avoir été exposée aux éléments pendant des millions d'années, la structure a subi une érosion à un niveau tel que l'on ne peut distinguer les caractéristiques propres au cratère. Les structures de l'impact des météorites sont complexes et sont faites d'anneaux concentriques. On peut voir un effet d'ondulation similaire lorsqu'on laisse tomber un objet dans l'eau. Les dorsales près de Vredefort et de Parijs forment respectivement le centre et le cercle intérieur du dôme. On peut voir, dans les collines qui se situent près de la ville de Fortville, un second cercle. Cet anneau va au-delà du Hartsrand, près de Carletonville, au nord de Kroonstad, dans le sud, où il est enterré sous des roches sédimentaires beaucoup plus jeunes, de l'âge du Karoo. On peut observer des restes du troisième anneau sur une ligne reliant Ventersdorp à Krugersdorp. En raison de l'érosion, les traces de cet anneau ne sont pas clairement visibles de nos jours. En plus des anneaux de l'impact, les géologues recherchent également d'autres indices pour appuyer leur théorie relative à la météorite. Le premier indice est la présence de minerais aurifères près de la surface. Des prospecteurs ont bel et bien trouvé de l'or dans les montagnes, bien qu'ils ne purent jamais en vivre. La météorite ramena des filons stériles du Witwatersrand à la surface, lorsque le sandwich géologique fut retourné. L'indice suivant que l'on recherche, ce sont les preuves du choc. Des cônes de fissuration sont les signes sans équivoque d'un choc. Or, on en voit partout dans la région du dôme. Indice suivant, qu'en est-il des roches qui fondirent dans la chaleur extrême de l'impact? Eh bien, ces roches sont présentes dans le dôme. On les appelle des granophyres. On peut les identifier en remarquant les autres roches qui fusionnèrent entre elles. Bien que certaines roches éclatèrent et que d'autres fondirent, d'autres roches encore furent pulvérisées pour devenir une substance que les géologues nomment pseudo-tachylite. La tachylite est un verre volcanique. On emploie le préfixe pseudo pour indiquer qu'il ne s'agit pas de vraie tachylite. La mine de Marlin est une mine de granit active et se situe près de Kopiskral, dans le district de Parijs. Ce granit, avec ses inclusions de pseudo-tachylite, est le rêve de tout géologue et montre que les roches pulvérisées furent placées dans les fissures et crevasses provoquées par l'impact de la météorite. Tout détective de la géologie croyant à la théorie de la météorite rencontrera ces roches avec leurs motifs en mosaïque. On les appelle brèches, et ces puzzles complexes se formèrent lorsqu'un type très ferme de roche, que l'on appelle chert, explosa. Le dôme de Vredefort, un défi pour le détective géologique qui croit qu'il y a plus de 2000 millions d'années, une pierre venant des cieux créa un paradis, une merveille géologique où de nombreux autres trésors attendent d'être découverts.